Qu'avons-nous gardé des Noëls de notre enfance? Des souvenirs, joyeux ou pas, des jouets, cassés, donnés ou perdus au fil du temps. Il y a ceux qu'on recherche toute sa vie. Michel nous emmène dans son grenier où il joue comme un enfant. Les enfants du baby-boom ont tous eu leur train électrique, que ce soit garçons et filles. C'est des jouets formidables, faits pour durer. Quand on voit que ces trains-là ont près de 70 ans, c'était vraiment des beaux cadeaux en ce temps-là, mais bon, on n'en faisait pas 36. Le circuit de ses 14 ans n'était pas aussi fourni. Celui-ci, il l'a chiné pendant des années. Il en a passé des heures à le monter et à lui trouver 1001 détails. Le modélisme ferroviaire, c'est aussi se rapprocher de la réalité. Alors ça, c'est le train bleu, c'est le train du PLM, Paris-Lyon-Méditerranée. Donc les gens qui avaient un peu de moyens, ils mettaient la voiture sur le porte-auto, ils allaient dans le wagon, et tranquille, ils passaient la nuit dans la rame, et puis le lendemain matin, ils se retrouvaient sur la Riviera, tranquille. J'en ai un à ressouder, là. Moi, j'ai appris l'électricité, la menuiserie, le décor et tout ça en jouant au train électrique. Donc c'est très formateur. Allons voir la tendance du côté des magasins de jouets traditionnels. Avant les trains électriques, il y avait quand même les trains en bois. Et donc ici, on est sur une marque française. Donc ça, pour nous, c'est très important. Et c'est l'attention du détail. Donc on est sur des matières un peu brutes, un peu sauvages, un peu naturelles. Et c'est ce qu'on recherche. Loin du règne du plastique, ces cadeaux sont indémodables et bien moins casse-tête à acheter que les jeux électroniques. Ah ben voilà. C'est du 500 pièces. Là, j'étais parti pour un puzzle, ça c'est sûr. Comme c'est pour ma petite fille et qu'elle fait de la danse, voilà, donc j'ai trouvé ce que je voulais. La terreur des parents, c'est quand ça devient technique, il faut mettre des piles et tout ça. Et là, il n'y a pas de piles. C'est très simple. Et ça n'est pas une commande, mais une surprise. Et tous les parents ne veulent pas courir ce risque. Franchement, il faut quand même vachement suivre la liste. Ouais. Sinon, ils sont déçus. Sinon, ils sont déçus et ils disent souvent c'était pas sur la liste du Père Noël, donc pourquoi le Père Noël il m'amène ça? J'ai coup l'année dernière, j'ai voulu être un peu créatif et ça marche pas. Ouais. Faut suivre la liste. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour que les enfants s'en souviennent des années plus tard.